Lucas Valdemer, merci beaucoup, en direct de Matignon. Alors Stéphane Lardy, donc pour Force ouvrière, on reprend peut-être les deux grands dossiers qui sont sur la table, ce pacte de responsabilité et ces 50 milliards. Dans les deux situations, qu'est-ce qui vous pose un problème? Quelle est votre inquiétude principale, puisqu'on a vu que M. Mailly était inquiet? On l'a déjà dit, sur le pacte de responsabilité, c'est effectivement 30 milliards d'euros qui sont potentiellement pris pour les entreprises, avec une absence totale de contrepartie. On l'a vu lors des réunions au niveau national avec le MEDEF. Il n'y a pas de contrepartie en termes d'emploi, en termes de rémunération. C'est-à-dire que vous dites que ce sont des paroles uniquement c'est pas un engagement. C'est un marché de dupes. C'est clairement un marché de dupes. C'est simplement, on va encore exonérer les entreprises d'un certain nombre de cotisations salariales, d'un certain nombre de revenus fiscaux. On baisse l'impôt sur les sociétés, qui était à 33%, on le baisse à 28%. Et derrière, il n'y a pas de contrepartie. 1 million d'emplois promis. Oui, ça c'est estimé. C'est un pins qui est au revers d'une veste. Bien sûr, on sait très bien que ça fait cher l'emploi quand même. Ouais. Ça fait très cher l'emploi. Là, il n'y a aucune contrepartie. Il est évident qu'on ne peut pas de toute façon. Par exemple, on vous dit, une entreprise, on va vous exonérer cotisations sociales. On met des contreparties en termes d'emploi. L'entreprise ne remplit pas ses objectifs de création de 100 emplois. Qu'est-ce qui se passe On reverse les exonérations de cotisations sociales? On sait très bien que non. Donc c'est un marché de dupes. Deuxième problème, c'est 50 milliards. Alors là, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça peut donner, où est-ce qu'on va les trouver. Quel est votre sentiment? Le Premier ministre, lors de son passage à l'Assemblée, avait dit qu'il prendrait 19 milliards sur l'État et les agences de l'État, 10 milliards sur les collectivités locales et 10 milliards sur la sécurité sociale. Donc je ne suis pas très bon en mathématiques, mais enfin il manque 11 milliards. Donc déjà, la question que nous nous posons, c'est les 11 milliards, on les prend sur quoi? Nous n'avons pas eu de réponse ce matin de la part du Premier ministre. Il nous a dit on verra et on va travailler dans les semaines à venir. Donc d'où notre inquiétude à Force ouvrière. On a déjà quand même des services publics qui sont à l'os, notamment en province, dans les territoires, où on a une logique de désertification des services publics. Rechercher 11 milliards en plus, est-ce que ça va être notamment sur l'assurance maladie? On a vu que les hôpitaux, la Fédération des hôpitaux proposait hier précisément de faire des économies importantes. Est-ce que ça on fait déjà. Alors ils ont des ONDAM, des objectifs nationaux. On a déjà chaque année 2,5 milliards d'économies qui sont faites sur l'ensemble des établissements hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés. On a des personnels qui sont en situation de tension permanente. Regardez ce qui se passe dans les urgences. Donc si on va encore rechercher plus 11 milliards d'euros sur la sécurité sociale et les hôpitaux, ça risque de faire très très mal. Alors comment ça va se terminer? Sur qui ça va retomber selon vous? Ça retombe sur vous et nous. Ça retombe sur vous et nous, ça retombe bien évidemment sur les salariés et les fonctionnaires, ça retombe sur le citoyen. Quand vous n'avez plus la capacité de faire marcher des services publics dans les territoires, quand vous avez des déserts médicaux, quand on dérembourse les médicaments, parce que c'est une éventualité, on va dérembourser, on laisse la place aux assurances privées et on sait très bien qu'il y a un certain nombre de citoyens et donc de salariés qui ne pourront pas se payer des assurances privées. Angélique Kouronis en direct d'Athènes, merci beaucoup. Stéphane Landry, qu'est-ce que ça vous inspire cette situation en Grèce? En même temps, quelque chose d'un peu paradoxal, on nous dit que la situation s'améliore sans qu'on le constate. Est-ce que vous pensez que ça s'explique? Oui, ça s'explique parce que ça s'améliore pas pour tout le monde. Je veux dire, on a créé en Grèce, comme on commence à créer en Europe, un modèle low cost. Quand la Grèce, c'est 50% de chômage des jeunes, c'est des privatisations massives, des baisses de pensions de retraite massives, des licenciements massifs de fonctionnaires. Ce qui se passe en Espagne, c'est ça, c'est qu'on joue à tout prix sur le coût du travail. Donc effectivement, on joue sur une compétitivité coût. Donc on a un modèle low cost. Et malheureusement, c'est ce qu'on est en train de vivre en France lorsqu'on vous dit à tout prix, il faut baisser le coût du travail, notamment sur les bas salaires. On crée des trappes à bas salaire, on crée des trappes à qualification et on est dans une logique, une sorte de fuite en avant avec des risques majeurs au niveau européen de déflation, c'est-à-dire baisse de l'inflation et baisse des prix. Système low cost au niveau social pour précisément survivre dans la mondialisation. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Je ne sais pas si le modèle, c'est le modèle chinois ou bengali, ou je ne sais pas. Est-ce que nous estimons à Force ouvrière qu'un autre modèle protégeant notre protection sociale, regardez des pays qui ne sont pas notamment dans la zone euro. Moi, je pense qu'on a un euro qui est beaucoup trop fort. L'Angleterre, le Japon, l'Amérique, ils font marcher la planche à billets.
Donc ils jouent sur une compétitivité monétaire, ce que nous sommes incapables de faire en France parce que les traités européens nous l'interdisent. Donc on a il faut revoir le rôle de la Banque centrale européenne qui ne joue pas son rôle, qui a uniquement elle a été prévue pour ça, pour être indépendante précisément, et pour être à l'extérieur de la politique. Je pense que ça peut poser un problème, oui, mais dans les statuts de la Banque centrale européenne, c'est uniquement la lutte contre l'inflation, ce qui n'est pas le cas de la Réserve fédérale américaine, qui a dans ses statuts la lutte contre l'inflation et aussi le maintien et le développement de l'emploi. Est-ce que toutes ces questions pourraient être sensibles pour cette campagne européenne qui commence ? Je pense que ce sera des sujets extrêmement sensibles et on a un vrai débat. Nous, à Force ouvrière, on a toujours été pro-européens, mais pour nous, l'Europe, c'est l'Europe du progrès social. Si c'est simplement, comme on a entendu Pascal Lamy dernièrement en disant qu'il faut faire des salariés en dessous du SMIC, ce n'est pas le modèle qu'on préconise. Il nous semble qu'il y a un autre modèle est possible de progrès social et économique. Stéphane Lardy, merci beaucoup. Merci.